Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 20 au 26 février 2023, toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et ensuite vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons, ou pas. Voilà, ça peut arriver aussi. Aujourd'hui on fera avec les vœux de nos anges, avec la carte enchantée, évidemment l'oracle de la lune, avec ma magnifique planche de breloque que j'adore toujours, et avec l'oracle de mon crush pour le sentimental. Voilà, vous gardez votre libre arbitre évidemment. Allez, c'est parti. Son grave. Ah, j'en ai eu deux. Alors, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Et laisse ton imaginaire devenir réalité. Waouh, quel beau message. Alors, l'arc-en-ciel, c'est pas seulement l'arc-en-ciel qu'on voit dans le ciel, hein, c'est l'ouverture qu'on peut voir dans notre vie, dans votre vie. Et on vous dit de laisser votre imaginaire devenir réalité, de ne pas créer de blocage avec le mental. D'accord ? De vous dire que tout est possible, qu'il faut en toutes circonstances garder la foi. D'accord ? Que tout est possible si on met les actions en place dont on a besoin pour réussir. D'accord ? Ensuite, avec la carte enchantée, on a pic de la joie. Waouh ! C'est très très beau. Pic de la joie qui nous dit quoi ? Allez, j'imagine que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Votre vie est remplie de bonheur, alors partagez-le avec les autres. La joie est vôtre aujourd'hui. En fait, vivez la joie à chaque instant de votre vie. Quoi que vous demandiez, les résultats vous raviront. Vous vous rapprochez d'un sentiment d'accomplissement et vous avez travaillé fort pour cela. Vous êtes entouré de compagnons sincères et d'événements organisés en synchronicité pour vous amener au prochain niveau de votre vie. Le monde chante en harmonie. Laissez votre cœur se remplir de gratitude et pensez à partager votre bonheur. La joie est contagieuse. Waouh, waouh, waouh. Alors, on vous dit bien hein, que vous allez être entouré de compagnons sincères et d'événements organisés en synchronicité. C'est probablement pour ça qu'on vous dit que l'arc-en-ciel, vous voyez, quand je vous parlais d'ouverture, ouvrez-vous aux autres, aux idées des autres, à tout ce qu'ils peuvent vous apporter, vous susurrer dans l'oreille, on va le dire comme ça. Allez, l'oracle de la lune nous dit quoi ? Introspection, waouh. Et on a la récolte parce qu'on est passé à l'action. Waouh, 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 waouh. Vous voyez, vous avez été au fond de votre imaginaire, vous avez visualisé la récolte, et du coup, vous êtes passé à l'action, ça vous a aidé pour vous dire, allez, j'y crois, j'y vais, je lâche pas, j'ai envie de ça, c'est ça que je veux dans ma vie. Ok ? Donc c'est plutôt positif. Alors c'est très étrange, regardez-moi ces deux cartes. C'est un peu comme si elles se répondaient, quoi. On a deux magnifiques danseuses qui sont là. C'est sublime, franchement, sublime. Bon, bah c'est plutôt un bon présage tout ça. Alors, ensuite, bah, les breloques. Que nous disent les breloques. Oups. Est-ce qu'on voit bien ? Oui. Allez, je demande les breloques pour les sons. Je vais la mettre à l'endroit, ce sera mieux quand même. Les breloques pour les sons graves pour la semaine du 20 au 26 février. Hop. Oh bah j'en ai pas beaucoup, mais on va voir ce que ça nous dit. Hop. Ici on a quoi ? Ok. Alors, sur expression et ego, on a la flèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui.
On a des petits chaussons de danse sur communication et idées. On a sur la sexualité et la transformation la grenouille. Et sur amitié et communication, oui c'est ça, et communauté, pardon, communication non, communauté, nous avons Faith. C'est très 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 drôle. Allez, je commence par expression et ego. C'est la flèche, c'est Cupidon, l'amour, les sentiments. D'accord? Donc, quand vous exprimez ce qu'il y a dans votre mental, exprimez-le avec le cœur, avec amour. D'accord? C'est comme ça que vous arriverez à créer votre réalité. Évidemment que si vous vous dites je veux gagner 100 millions, en y pensant comme ça ne marchera jamais. Bon, même si vous y pensez avec le cœur, ça risque de mettre du temps, mais vous pourriez y arriver si vous avez assez la foi. D'accord? Communication et idées, on a les chaussons de danse. Qui nous disent quoi? Avancer avec légèreté, sans manque de confiance. Bah si, écoutez, si c'est pas cohérent, voyez, sans manque de confiance. On vous dit, c'est ce qu'on vous dit dès le départ, laisse ton imaginaire devenir réalité. Créez votre réalité, mais sans peur. Et les chaussons, vous le vous le redites, sans manque de confiance. On reste confiant dans ce que l'on met en place cette semaine. On n'a pas de moment de découragement, on voit toujours l'arc-en-ciel. Ok? Waouh, waouh, waouh. Ensuite, transformation et sexualité, nous avons la grenouille qui nous dit transformation puissante. C'est marrant parce qu'elle est sur la transformation. Je dis ça, je dis rien. Prêt à franchir une nouvelle étape, votre véritable moi va ressurgir. C'est exactement tout ce que dit le tirage depuis le début. D'accord? Il y a une vraie transformation en vous qui s'opère là cette semaine. Et elle est puissante, on vous le dit. Vous allez franchir une nouvelle étape. Et dans l'amitié et la communauté, j'en veux vraiment pour les communications, nous avons la foi. Eh oui, gardez la foi. Ne pas douter, ne pas avoir peur, garder la foi. Voilà. C'est un beau tirage pour vous aussi, pour vous les sons graves. Comme la semaine dernière, on avait des très très beaux tirages la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais franchement, j'espère qu'en tout cas c'était le cas pour vous cette semaine. Allez, les vœux de nos anges pour les sons médiums. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Alors vous, c'est pas de le passer dans l'imaginaire à la réalité, c'est de canaliser vos peurs. On vous dit. Alors, est-ce qu'il veut bien me faire la... Si je me mets comme ça... Non. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Voilà, ça y est. Ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'il vous faut vous faire confiance, d'accord? De ne pas laisser le mental prendre le dessus, parce que le mental va créer des peurs. Alors, sont-elles réelles ou imaginaires? Ça, c'est à vous de savoir. Mais bien souvent, elles sont imaginaires. On a peur de l'inconnu, évidemment, tous. Mais à partir du moment où on vous dit « suis tes rêves, vas-y », ça, c'est quand même les vœux de vos anges, de nos anges, ok? Ensuite, on a le bercail. C'est une jolie carte aussi, ça. Et elle représente aussi l'automne, donc tout ce qui est presque le ressourcement, je vais vous le dire comme ça. D'accord? C'est le mot qui me vient, le ressourcement. Alors, on suit ses rêves et on nous dit, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes à votre place. Donc, vous voyez, ne doutez pas de l'endroit où vous allez. N'ayez pas peur de suivre vos rêves. La paix, le confort, la sécurité, l'appartenance, ainsi que toutes les particularités que vous souhaitez pour votre bercail sont actuellement indiquées. Cette carte représente une invitation à expérimenter le sentiment de sécurité en vous-même. Et on vous dit ici, n'aie pas peur de suivre tes rêves. Je dis ça, je dis rien. À vous sentir à l'aise, quoi qu'il puisse arriver dans le monde qui vous entoure. C'est un temps pour ouvrir les yeux sur votre tribu, sur les gens qui vous ressemblent ou encore sur une personne spéciale qui vous donne l'impression de rentrer au bercail.
Le bercail est amour et l'amour est tout autour de vous à présent, c'est-à-dire maintenant. Quelle que soit votre demande, vous êtes là où vous êtes censé être et vous recueillerez de grands bienfaits en restant sur cette voie, sans vous demander où elle mène. Votre bercail sera toujours avec vous, car c'est là que réside votre cœur. Donc en gros, suivez vos rêves avec votre cœur, hein. Le bercail, c'est la maison, c'est l'intérieur, c'est voilà, c'est le ressourcement, c'est là où on se sent bien, c'est là où on se sent à sa place. C'est là où, en fait, on n'a jamais peur. Voyez? Alors ensuite, on a les difficultés, la création du manque, l'avidité, et le discernement. Voilà. Voyez, ce qui vous empêche d'avancer, c'est la peur des difficultés. Mais puisqu'elles ne sont pas encore là, pourquoi vous les créez avec votre mental? Du coup, vous créez le manque en vous disant, bah non, je peux pas faire ça parce que j'ai peur que ça marche pas, mais j'aimerais bien le faire. Donc, le conseil de la semaine, c'est faire preuve de discernement. Je vais quand même vous le lire, le discernement, parce qu'on me demande de le faire, donc je le fais, tout simplement. Faites attention à vos choix, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Voyez, de ne pas laisser la peur des difficultés ou l'avidité, là, c'est-à-dire de créer le manque dans vos discernements. C'est très cohérent, hein. C'est la peur de suivre vos rêves, du coup, alors que avec un peu de discernement, vous allez vous dire, mais non, en fait, pourquoi, de quoi j'ai peur et pourquoi j'ai peur? Aucune raison. Allez, je regarde avec les breloques. Hop. Oh là, tout est regroupé au même endroit, ou presque. Bon, c'est très étonnant, très très étonnant. Acquisition, argent et communication et idées, nous avons les lunettes qui vous disent y voir clair, cupidité et avidité. On a encore l'avidité, hein. Donc arrêtez de créer le manque, d'accord? Sachez que vous avez tout ce dont vous avez, toutes les ressources dont vous avez besoin pour arriver à vos rêves, ok? Création et amour, c'est très rigolo. On a la Tour Eiffel qui nous dit prendre de la hauteur sur les événements, évidemment, et victoire en restant de fer, en restant ancré dans ses idées. D'accord? Ne manifestez pas l'avidité, le manque. Prenez de la hauteur, donc le discernement, encore une fois, hein. C'est très cohérent avec ce qu'on a eu précédemment, hein. C'est très rigolo. Santé et travail, on a le gros cœur qui est l'amour sous toutes ses formes. Donc quand vous mettez en place quelque chose pour le travail, faites-le avec le cœur. Ensuite, dans union et association, je ne sais pas si je vous les ai montrés, je crois pas. Nous avons la chauve-souris. D'accord? Qui nous dit bonheur, longévité, prospérité, passer de l'ego au cœur. Bah, si vous n'avez pas compris les sons médiums qu'il faut tout faire cette semaine avec le cœur, là franchement je ne sais pas quoi vous dire. Alors ici nous avons, je vais essayer de le mettre droit si je veux bien, mais c'est compliqué toujours. Voilà, le cheval à bascule. Et le signe de l'infini en plein milieu, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc le cheval à bascule qui nous parle d'hésitation, de manque de maturité et d'indécision. D'accord? Donc ça, il faut le bannir cette semaine puisqu'on vous dit de faire tout avec le cœur et que tout va aller bien. D'accord? Et évidemment le signe de l'infini qui est l'interaction du physique et du spirituel. Pas de fin, rien ne meurt réellement. D'accord? Donc en fait, tout est continuel, perpétuel. Rien ne s'arrête jamais. Il faut juste se mettre en accord avec son cœur, pour pouvoir avancer dans les choses dont on a besoin, que l'on a besoin. Ok? Oh, wow. Et c'est encore une fois très cohérent avec les breloques. Ça confirme toujours le tirage précédent. C'est pour ça que j'adore ces breloques. Je ferai le sentimental après parce que je ne l'ai pas fait pour les graves. Je le ferai en fin de tirage.
Allez, les sons aigus. Qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Alors vous, cette semaine, il va falloir faire attention aux synchronicités. Il va y avoir des signes, d'accord, qui vont arriver. Alors ça peut être les plumes, comme on vous l'indique ici, mais ça peut être les heures miroirs, ça peut être, vous pensez à quelqu'un, puis il vous appelle, ça peut être plein de choses comme ça, ce sont des synchronicités. Arrêtez-vous dessus, hein. Ne vous dites pas, bon, c'est rien, c'est le hasard. Le hasard n'existe pas, hein. Lent et régulier. Ça, c'est plutôt intéressant. On vous dit d'avancer lentement, mais de façon régulière. Alors, ça veut dire quoi? Ah oui, ça fait référence à la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Vous savez, la tortue qui avance lentement, mais qui arrive malgré tout la première. Lent et régulier arrive bon premier. Rappelez-vous la fable de la tortue qui avance d'un pas lent et régulier et qui arrive bonne première. C'est le temps de marcher posément, d'avancer sans vous presser, mais d'un pas régulier. Dites-vous qu'en vivant plus paisiblement, vous accéderez plus facilement à vos rêves. Le fait de ralentir permet de mieux entrer en contact avec les aspects les plus délectables de votre vie. Savourez-les. Et ça vous permettra aussi de voir les synchronicités. Évidemment, si vous êtes à 100 à l'heure, vous ne pouvez pas avoir accès aux signes que vous envoient vos guides. Donc, avancez cette semaine lentement, à pas réguliers. Ouvrez les yeux, ouvrez-vous aux signes que vous envoient vos guides. Waouh, c'est joli, hein? Et ensuite, bah oui, tiens. On a le vide, donc le nouveau commencement, avec de la croissance et la réalisation. Pouah, 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 pouah. Waouh, 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 waouh. Voyez, quand vous avancez lentement, vous vous débarrassez de ce dont vous n'avez plus besoin et vous faites de la place pour la nouveauté. Voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes, alors défaites-vous de l'ancien. Je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin pour arriver à la croissance et à la réalisation. Tout est très cohérent, hein. On avance lentement, d'accord? Ce qui nous permet d'avoir les synchronicités qui se mettent en place, d'accord, pour arriver au but que l'on s'est fixé. Donc ça, c'est plutôt génial. Allez, les breloques. Elles sont là. C'est parti pour les sons aigus. Parce que je peux avoir. Hop. Alors, expression et ego, je vous les montre. On a la plume, on a l'avion, on a l'écureuil, on a l'encre et on a le signe ici que vous allez voir très vite. Alors, expression ego, on a la plume de l'écrivain. Hein. Et aussi écrire, c'est la signature d'un contrat, d'un document officiel, d'un engagement, des engagements, des contrats, mais c'est aussi écrire son destin, soi-même. Donc quand on écrit, c'est lent, d'accord? On réfléchit, on écrit une étape, puis une autre. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on a dit, d'accord? Dans idées et communication, on a l'avion, d'accord? Qui lui est complètement l'inverse, qui nous parle de voyage, de rapidité, d'éloignement et de prendre de la hauteur. Alors, on a des idées de la communication qui sont rapides, mais on nous dit de prendre de la hauteur dessus, d'accord? De prendre le temps d'y réfléchir. C'est quand même très, très, très cohérent. Ensuite, sur santé et travail, mais non, j'ai dit que c'était l'écureuil, c'est pas du tout l'écureuil, c'est ma petite fée Clochette, je l'avais vue à l'envers. Sur la santé de travail et l'association et les unions, on a la petite fée Clochette, je l'adore celle-ci. Ma petite fée Clochette qui nous parle de manque d'affection, de profond mal-être dans la santé et le travail et dans les unions et associations. C'est ce que l'on vous disait au départ. Hein. Hop, je vous ressors. Se libérer de ce dont on n'a plus besoin. D'accord? Donc la fée Clochette, elle vous dit, n'aie pas peur. Et regardez, elle est ici aussi, hein, dans le lent et régulier.
Elle a ses petites ailes aussi, hein. Je sais pas si vous l'avez bien vue, ma petite fée Clochette, je vous la montre. J'essaye de vous la montrer, comme elle est jolie. Je l'adore. Alors, est-ce qu'elle veut bien me faire un petit focus? Elle est trop belle, j'adore. Ensuite, en plein centre, on a l'encre, bizarrement. S'ancrer, se poser, aller dans la nature, se ressourcer. Si tout n'est pas cohérent, je vois pas ce que je peux vous dire de plus, hein. Vraiment. Vraiment, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Honnêtement, c'est... Voilà, je vois pas ce que vous pouvez chercher de plus que d'aller lentement cette semaine. Et ensuite, on a le peace and love, l'amour, être en accord avec soi-même, être aligné. Bon, ben voilà, hein. On a quand même de très, 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 très beaux messages. Vraiment, de très, très beaux messages. Hop, allez, je range ça. Et maintenant, je fais pour les sons graves le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les sons graves en sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons graves, s'il vous plaît? On nous dit la confiance. Bah tiens non. Et confiance en toi, surtout. Fais confiance à l'autre. Eh oui. Ah là 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 là, laissez votre imaginaire devenir réalité. Les sons médiums. Ben, celle-ci veut venir. L'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Et on vous dit quand même, n'aie pas peur de suivre tes rêves. Hein. Donc, allez voir au fond de votre cœur ce qui est juste et bon dans vos sentiments. Et suivez ce que vous dit votre cœur, pas votre mental, encore une fois. Et, ah ben, si j'ai pas compris, l'éclair. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Lâchez ce qui vous appartient plus hein, du passé, y compris dans le sentimental a priori. Hein. Ok. Et bien voilà mes amis, j'espère que tous ces tirages vous auront éclairé pour les énergies de votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine évidemment et gratitude infinie, on se revoit la semaine prochaine.